Avez-vous ressenti ce calme étrange avant une tempête de bénédiction, comme si la vie posait une main sur votre épaule et murmurait « Ralentis ». Quelque chose de grand se charge pour toi. Vous continuez à voir de petits signes, des coups de pouce divins, une faveur inattendue dans des lieux ordinaires. Vous vous demandez si c'est votre imagination. Ce n'est pas le cas. Vous avez été conduite ici à dessein. C'est un moment de repos intentionnel avant l'accélération. Choisis, reste immobile un instant. Respire. Ce qui va se passer ensuite dans ta vie est le genre de changement soudain que seul Dieu peut orchestrer. Le genre qui transforme un long hiver en un printemps fulgurant. Repose-toi tant que tu le peux, car celui qui ne dort jamais arrange déjà des portes dont tu ignores l'existence. Et quand elles s'ouvriront, ta vie passera de 0 à 100 si vite que tu appelleras cela un miracle. Et Dieu l'appellera pile à l'heure. Avant d'entrer dans les histoires qui le prouvent, connecte-toi avec moi un instant. Tape like pour que ce message atteigne plus d'âmes affamées. Si tu es nouveau ici, abonne-toi pour rejoindre. Des milliers de choisis avancent dans le même courant de foi, de concentration et de faveur. Et si ton esprit sent déjà que c'est pour toi, laisse 777 dans les commentaires comme signe d'accord ici. L'accord compte. Ton commentaire amplifie la foi de cette maison et renforce la tienne. Maintenant, écoute ceci. Dieu ne précipite jamais ce qu'il destine à durer. Le calme que tu ressens n'est pas un vide. C'est le terrain de préparation du destin. Chaque fois dans l'Écriture, avant que Dieu n'accélère quelqu'un, il le stabilise d'abord. Il le place dans des pièces qu'il n'a pas demandées, dans des routines qui semblent lentes, dans des saisons qui paraissent cachées. Puis, en un moment divin, il appuie sur l'accélérateur. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, oublié en prison, des années d'obscurité. Puis une nuit, Pharaon rêve et une conversation plus tard, Joseph passe de prisonnier à Premier ministre. De 0 à 100 en un seul jour. C'est la vérité de la Genèse. Que faisait Joseph dans le calme? Il gérait bien, interprétait fidèlement, gardait son cœur pur. Quand la porte s'ouvrit, il n'eut pas à s'agiter. Il avança simplement. Repose-toi tant que tu le peux. Ton prochain pas ne sera pas frénétique. Il sera concentré. C'est le modèle de Dieu. David portait un déjeuner avant de porter une couronne. Il faisait des courses pour son père, servait en marge, apprenait le rythme des brebis et celui de Dieu. Puis une vallée appelée El et un géant nommé Goliath transformèrent un berger inconnu en champion de la nation. De 0 à 100 en un après-midi, David n'était pas agité. Il était prêt. Il n'était pas bruyant. Il était aligné. Il n'avait pas besoin d'une épée à la taille de son problème. Il avait besoin d'une pierre bénie par son obéissance. Quand ton cœur est juste, les petites choses dans tes mains accomplissent de grandes choses dans le plan de Dieu. Écoute le vent dans ta vie en ce moment. Tu peux te sentir caché, presque dissimulé. Ce n'est pas être ignoré, c'est être préservé. Ruth glanait dans les coins d'un champ, restant fidèle à Naomi quand rien n'avait de sens, sans plateforme, sans projecteur, sans garantie. Mais le Dieu qui écrit de bonnes histoires inscrivit Boaz dans les pages et une lignée dans son héritage. Les pas de Ruth étaient calmes, mais son destin était retentissant. Ce qui ressemblait à de la survie devint un positionnement surnaturel. Quand la faveur te trouve, tu n'auras pas à la poursuivre. Elle te reconnaîtra. Si tu as lutté avec des pressions d'argent, respire cette écriture dans tes os. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour confirmer son alliance comme aujourd'hui. Deutéronome 8, verset 18. Le pouvoir d'acquérir des richesses signifie sagesse, stratégie, travail rendu fructueux sous la main de Dieu. Il ne s'agit pas de poursuivre des choses brillantes. Il s'agit de gérer des choses saintes. Il se délecte de la prospérité de son serviteur, non parce que les biens te sauvent, mais parce que les ressources dans des mains justes guérissent des villes, nourrissent des gens, financent une vision et libèrent du temps pour un but. C'est ce qui arrive. Pas un ticket de loterie, une vie élevée. Dieu accélère les gens qui peuvent porter ce qu'ils demandent. C'est pourquoi ce repos compte. Ce n'est pas de la paresse, c'est du chargement. Le repos est une arme quand il t'enracine dans la confiance. Jésus dit au cœur anxieux de considérer les oiseaux et les lys, de chercher d'abord le royaume et de faire confiance au Père pour le reste. Matthieu 6, verset 26 et 6, verset 33. Ce n'est pas de la passivité, c'est une priorité. Mets le roi en premier et regarde les choses te poursuivre. Laisse-moi t'emmener dans l'histoire d'Élie, car c'est une masterclass en provision sous pression. Il y avait une sécheresse, la rareté partout. Pourtant, la parole du Seigneur envoya Élie à un ruisseau puis à une veuve à Sarepta. 1 Roi 17 note l'ordre.
Quand une source s'assécha, Dieu avait déjà préparé la suivante. L'huile qui n'aurait pas dû durer continua à couler. La farine qui aurait dû s'épuiser continua à nourrir. C'est l'alliance. C'est pourquoi tu peux te reposer. La source n'est pas le ruisseau. Le travail est un ruisseau. L'idée est un ruisseau. La source est Dieu. Si un ruisseau se ferme, attends qu'il pointe vers un autre. Ton devoir est l'obéissance, pas l'omniscience. Regarde maintenant Pierre après une nuit de travail infructueuse. Il avait des compétences, il avait de l'expérience, il avait des filets vides. Puis Jésus monta dans son bateau et dit « Avance en eau profonde et jette tes filets pour une prise. » Luc 5. Une instruction, un acte d'obéissance. Filets qui se rompent, bateau qui coule. Un saut de 0 à 100 en un moment. C'est à cela que ressemble l'accélération divine. Pas l'annulation du processus, mais la composition de l'obéissance. Repose-toi tant que tu le peux, car quand il dira « je jette les filets à nouveau », tu ne pêcheras pas pour des sentiments. Tu ramasseras l'accomplissement. Certains d'entre vous attendent de se sentir prêts. Joseph ne se sentait pas prêt quand le palais appela. David ne se sentait pas prêt quand Goliath rugit. Marie ne se sentait pas prête quand l'ange parla. Lis ta Bible. Dieu attend rarement que nous nous sentions prêts. Il cherche que nous soyons disposés. La disposition bat la préparation. Les cœurs disposés se préparent en chemin. Le repos est tout, la disposition prend racine. Il y a aussi une sagesse dans le calme concernant l'argent. L'Écriture ne traite jamais la générosité comme un luxe. Elle la traite comme un mode de vie. Donne et il te sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée, débordante. Luc 6, verset 38. Ce n'est pas un slogan, c'est un système dans le royaume. Malachie 3 parle d'ouvrir les fenêtres du ciel pour déverser tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. Ce n'est pas une superstition transactionnelle, c'est faire confiance à un Dieu fidèle avec la première place en finances, temps et talents. Quand tu fais de la place pour lui, il en fait pour toi dans des endroits qu'aucun CV ne peut atteindre. Laisse-moi tracer une ligne à travers l'écriture que tu peux suivre demain matin. D'abord, la concentration. Cherche d'abord le royaume. Matthieu 6, verset 33. Deuxième, la fidélité. Sois fidèle dans le peu et dans le beaucoup. Luc 16, verset 10. La fidélité de Joseph en prison devint influence au palais. Troisième, le pardon. Le non-pardon est un frein à ton avenir. La famille de Joseph le trahit. Quand l'accélération vint, il n'arma pas son succès. Il l'utilisa pour nourrir ceux qui l'avaient été blessés. C'est ainsi que tu gardes ta bénédiction, de devenir ton fardeau. Quatrième, la faveur. Proverbe dit, « Une bonne compréhension gagne la faveur. La faveur est le oui de Dieu, rencontrant ta préparation. C'est la chose que tu ne peux pas feindre et la porte que tu n'as pas à forcer. Et parce que certains d'entre vous ont besoin d'une image pour ce qui va arriver, voici une histoire de plus. Dans Marc 4, une tempête frappa pendant que Jésus dormait. Les disciples paniquèrent. Ils oublièrent qui était dans le bateau. Jésus se réveilla, réprimanda le vent, et il y eut un grand calme. Puis ils atteignirent l'autre rive, et une chaîne de miracles se déroula. Note l'ordre encore. Repos, tempête, parole, calme, mission. Le repos vint avant l'accélération. Si tu es dans un endroit calme avec de petites vagues léchant ta confiance, cela ne signifie pas que tu es hors piste. Cela signifie que le prochain rivage est plus proche que tu ne le penses. Nous devons parler à cette voix qui dit « Et si je le rate ?» Le plan de Dieu ne dépend pas de ton rythme parfait. Il dépend de sa fidélité parfaite. Il ordonne les pas, pas seulement les sauts. Il rachète le temps, pas seulement les tâches. Joël 2 promet qu'il restaure les années. C'est pourquoi l'accélération à venir ressemblera à un pliage du temps. Ce qui a pris 10 ans aux autres te prendra 2. Non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es aligné. L'accélération n'est pas une excuse pour sauter le caractère. C'est une récompense pour avoir porté le caractère à travers une saison lente. À celui qui a été généreux et se sent vidé par cela, Galates dit « Ne vous lassez pas de faire le bien, car en temps voulu vous moissonnerez si vous ne vous découragez pas. » Le temps dû n'est pas une date au calendrier, c'est une profondeur dans ton caractère, et tu es plus profond maintenant. C'est pourquoi la moisson ne t'écrasera pas quand elle viendra. Tu as grandi assez fort pour porter ce pourquoi tu as prié. Parlons de gestion car les maths de Dieu multiplient ce que tu gères, pas ce que tu fantasmes. La bâtisseuse de Proverbe 31 planifie des champs, commerce sagement et ouvre ses mains aux pauvres. C'est la prospérité avec un but. Deutéronome 8, verset 18. Encore, il donne le pouvoir de produire des richesses. Produire est un verbe, la richesse est un outil. Le résultat du royaume est l'impact, pas l'ego. Si tu gardes cet ordre,
Le Seigneur gardera le débordement, pas seulement l'argent, des idées, des relations, la santé, la paix, l'énergie, des portes ouvertes. Et à celui qui se sent disqualifié par des erreurs, souviens-toi de Pierre encore. Il renia Jésus 3 fois. La grâce le restaura 3 fois. Puis il prêcha et des milliers furent sauvés de 0 à 100 en un jour. Oui. Mais note le processus. Repentir, restauration, responsabilité. Dieu ne nous accélère pas pour échapper à notre passé. Il nous accélère pour le racheter. Les eaux qui ont autrefois noyé ta confiance porteront ton appel. Si cela remue ton esprit, like cette vidéo maintenant. Et abonne-toi pour rejoindre une vague croissante d'âmes choisies qui refusent de jouer petit avec l'affectation de Dieu. Dans les commentaires, tape 888 si tu es prêt pour de nouveaux commencements et un ordre divin. Tes mots comptent. L'accord compte. Nous construisons un champ de foi assez grand pour que des miracles atterrissent. Soyons pratiques avec 3 mouvements que tu peux faire dans le calme pour être prêt pour le rapide. D'abord, simplifie. Retire ce que Dieu ne t'a jamais demandé de porter. Si un oui vole ta concentration de ce qu'il t'a réellement dit de faire, ce n'est pas un oui, c'est un piège. Deuxième, systématise. Mets des rythmes autour de tes priorités. Prie à heure fixe. Lis la parole comme tu manges. Si constamment, l'excellence est juste de la dévotion au calendrier. Troisième, sème. Temps, encouragement, service et ressources où le Seigneur pointe. Tu n'achètes pas les bénédictions. Tu construis des racines, des arbres qui tiendront quand le vent du faveur frappera. Retour à Élie et la veuve pour une couche de plus. Le miracle ne commença pas quand le pot déborda. Il commença quand l'obéissance renversa la logique. Fais-moi d'abord un petit gâteau. Élie dit d'abord. C'est l'ordre du royaume qui brise les cycles de rareté. Dieu d'abord, puis tout le reste. Obéissance d'abord, puis résultat. Fouet d'abord, puis finance. Cherche d'abord et regarde le reste. Quelqu'un a besoin de cette ligne suivante. La tension que tu ressens autour de l'argent n'est pas permanente. C'est un enseignant. Laisse-le t'enseigner la différence entre impulsion et investissement, entre image et héritage, entre pression et principe. Si tu laisses la parole fixer ton budget, la paix fixera ton rythme. Budgétaire n'est pas une mentalité de manque, c'est une mentalité de dominion. Tu règnes sur ce que Dieu te donne, pour que rien d'autre ne te règne. Et écoute ceci, sur la persécution et la résistance. Quand David monta, l'insécurité de Saül monta aussi. Quand Néhémie construisit, Sambala se moqua. Quand Jésus guérit, les critiques chipotèrent au calendrier. La résistance est souvent preuve de progrès. Ne gaspille pas le calme à riposter au bruit. Construis, prie, planifie, montre-toi. En temps voulu, le travail parlera. Je veux prier une écriture sur toi. Que le Seigneur établisse l'œuvre de tes mains. Psaume 90, verset 17. Établir signifie rendre stable assez pour scaler. C'est ce que fait ce repos. Enraciner ton appel, pour que quand l'accélération viendra, tu montes sans casser. Tu t'étendes sans te perdre. Tu réussis sans rétrécir ton âme. Si tu as fait partie de notre voyage, tu connais notre battement de cœur simple. Fais confiance à Dieu profondément. Vis justement, aime hardiment. Construis sagement et donne généreusement. C'est ainsi que nous gardons la prospérité pure. C'est ainsi que nous faisons de la richesse un témoin, pas un poids. Et c'est ainsi que nous entrons dans le genre d'abondance qui laisse des legs, pas juste des souvenirs. Pose et dis ceci avec moi à voix haute où que tu sois. Père, je reçois ton ordre, ton rythme et ton plan. Je rends ma hâte. Je reçois l'accélération sainte. Je choisis des mains propres, un cœur pur, une gestion sage et une générosité intrépide. Guide-moi, utilise-moi, prospère-moi pour tes desseins au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a résonné, laisse merci Seigneur dans les commentaires ou 777 comme marqueur de foi. Tes mots ici ne sont pas juste des pixels, c'est de la foi publique. Et la foi se multiplie en public. Et si cette parole a confirmé ce que tu sentais, abonne-toi maintenant pour rejoindre des milliers de choisis penchant vers le prochain de Dieu. Nous avançons ensemble. Au fait, la raison pour laquelle nous structurons ces messages ainsi est simple. La clarté t'aide à agir et l'action débloque ce que l'anxiété garde verrouillé. Nous enracinons notre encouragement dans l'écriture, pas la superstition. Nous refusons de promettre des raccourcis. Nous promettons les voies de Dieu. Il donne le pouvoir de produire. Il ouvre les fenêtres quand nous ouvrons nos mains. Il ajoute toutes choses quand nous cherchons d'abord. C'est le chemin. Maintenant penche-toi plus près. Le Seigneur aligne des introductions dont tu ignorais le besoin, des opportunités hors radar et des idées que tu n'as même pas priées. Tu les appelleras coïncidences,
Plus tard, tu les appelleras confirmations. Quand les portes commenceront à s'ouvrir, ne t'excuse pas pour les prières exaucées. Traverse-les avec humilité et excellence. Garde ta vie privée sainte pour que ta vie publique reste saine. Certains d'entre vous remarqueront votre énergie changer dans ce calme. Le sommeil commencera à vous guérir plus que d'habitude. De vieux appétits perdront leur emprise. De nouvelles disciplines sembleront naturelles. C'est Dieu préparant ton cadre pour le poids de la faveur. Renforce ton corps, affûte ton esprit, sature ton esprit. La prospérité est lourde, mais tu as levé en privé. Tu es plus fort que tu ne le sais. Il y a une image finale que je veux peindre avant de tourner la page. Israël marcha en cercle pendant 40 ans, puis traversa le Jourdain en un jour. Les murs de Jéricho tombèrent en un moment, après des jours d'obéissance simple. Soudain ne signifie pas aléatoire. Soudain signifie que le timing de Dieu a rencontré ton entraînement. C'est ce qui arrive. C'est pourquoi nous nous reposons tant que nous le pouvons. Parce que quand il dira « bouge », nous n'hésiterons pas. Nous serons prêts. Je veux que tu remarques quelque chose de subtil que la plupart manquent. Dans l'Écriture, la promotion se cache souvent dans un problème. Plus le problème est grand, plus la plateforme est grande pour que Dieu montre qui il est à travers quelqu'un disposé à dire oui. C'est pourquoi tu ressens une pression sainte et une traction calme pour te préparer. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement. Remontons dans le voyage de Joseph et marchons-y lentement. Joseph avait 17 ans quand Dieu lui donna des rêves d'influence. Il parla trop tôt, suscita la jalousie et se retrouva vendu en esclavage. Dans la maison de Potiphar, il ne bouda pas. Il prospéra, il géra bien, et tout sous sa main fleurit. Puis une fausse accusation l'envoya en prison. Des hommes moindres auraient plié. Joseph servit encore, interpréta des rêves avec précision et attendit avec patience. Des années passèrent, puis en un jour divin, Pharaon l'appela. Joseph se rasa, changea de vêtements et se tint devant le pouvoir. Il écouta, interpréta, offrit une stratégie et fut placé second en commande. Note le modèle. Dieu confia à Joseph une nation parce que Joseph géra une maison et une prison avec intégrité. La fidélité dans de petits endroits est semence pour l'accélération dans de grands endroits. Si tu gères ton rôle actuel avec excellence, même quand personne ne voit, tu es déjà dans le flux de la promotion divine. De Joseph, nous apprenons 4 principes de richesse ancrés dans l'Écriture. D'abord, la vision appartient à Dieu, mais la planification t'appartient sous Dieu. Joseph n'interpréta pas juste un rêve. Il construisit un système pour stocker du grain en années d'abondance, pour couvrir les années de famine. C'est la gestion de trésorerie et de risque en termes bibliques. Deuxième, la gestion attire l'approvisionnement. Quand tu prouves que tu peux gérer, Dieu envoie plus à gérer. Troisième, l'intégrité est non négociable. Joseph refusa les raccourcis dans la maison de Potiphar. Il laissa son manteau mais garda son caractère. Quatrième, la générosité et mission. L'abondance de Joseph nourrit les nations et réconcilia sa famille. Si ta prospérité ne bénit pas les gens. Deutéronome 8, verset 18, n'est pas une citation motivante. C'est une réalité d'alliance. Il donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour établir son alliance. La richesse est un outil dans les mains des fidèles. Maintenant, tournons-nous vers David et Goliath non comme une histoire d'enfant, mais comme un blueprint pour le courage sous pression. David apporta du pain à ses frères et finit par apporter une percée à une nation. Il refusa l'armure de Saül et utilisa ce avec quoi il s'était entraîné. Tes miracles sont habituellement construits avec tes compétences actuelles bénies par Dieu, pas avec des costumes empruntés qui ne te vont pas. David prit 5 pierres non par manque de foi, mais parce qu'il portait la sagesse. Il comprit la préparation. Il parla aussi au problème avant de le résoudre. Il déclara que la bataille est au Seigneur et courut ensuite vers le géant. Parfois la victoire exige ta voix avant qu'elle n'apparaisse dans tes résultats. Parle la vérité de Dieu sur ton travail, ta famille, ton argent, ton avenir. Puis bouge. La vie de David parle aussi du long arc de la royauté. L'onction vint tôt. La nomination vint plus tard. Entre l'huile et le trône, il y eut un désert où David apprit la retenue. Il eut des chances de tuer Saül. Il ne le fit pas. Il ne forcerait pas ce que Dieu promit. Cette retenue est rare dans un monde hyper urgent. Mais c'est la retenue même qui protège ton destin de tes impulsions. Quand l'accélération arrivera, tu veux monter sans le regret d'avoir coupé les coins. Garde tes mains propres et tes motifs clairs. L'histoire de Ruth est un coffre au trésor pour quiconque reconstruit après une perte. Elle choisit la loyauté sur la commodité, le caractère sur le confort
et le Dieu de Naomi sur les dieux familiers de Moab. Elle glana fidèlement, humblement, légalement et en sécurité. Boaz remarqua non parce qu'elle performa, mais parce qu'elle persista. Il étendit protection et provision dans les limites de la justice. Éventuellement, il racheta sa situation et leur lignée porta la semence de David et ultimement le Messie. Ce qui ressemblait à de la survie devint legs. Si tu es dans une saison de glanage, ne la méprise pas. Le glanage construit des compétences. Le glanage est du networking par caractère. Le glanage est de la recherche en temps réel. Garde la tête baissée dans le champ et le cœur levé vers le ciel. La faveur te trouvera en train de travailler, pas en attendant un projecteur. Visitons Esther, un modèle de leadership calme sous pression, orpheline, exilée, cachée dans un palais où la politique pouvait être létale. Esther obéit à Mardoché, honora le protocole et attendit le timing de Dieu. Quand la crise vint, elle jeûna, pria et parla ensuite avec courage et tact. Elle ne paniqua pas publiquement. Elle se prépara en privé. Puis elle reçut le roi sagement, révéla le complot au bon moment et sauva son peuple. Esther enseigne que l'accélération divine n'excuse pas l'imprudence. Elle invite à la stratégie, prie, planifie et seulement alors présente. En affaires, cela ressemble à de la recherche, des relations et des lancements. En famille, cela ressemble à écouter, empathie et limites claires. En foi, cela ressemble à jeûner, chercher conseil et bouger quand la paix mène. Passe à Élie sur le mont Carmel, debout contre une culture de confusion. Il répara l'autel du Seigneur avant d'appeler le feu. Il versa de l'eau sur le sacrifice, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun doute sur qui répondit. Quand le feu tomba, le peuple dit « Le Seigneur, il est Dieu ». Puis Élie pria pour la pluie, envoya son serviteur 7 fois et continua à prier jusqu'à ce que le nuage apparaisse. C'est une image de persévérance et de pureté. Répare ton autel d'abord, mets Dieu en premier de façon cachée, et tu le verras de façon publique. Puis prie persévérément pour la pluie d'idées, clients, portes ouvertes et guérison. Quand tu vois un petit nuage de la taille d'une main d'homme, ne le méprise pas. C'est ton signal. Cours, positionne, prépare. L'accélération s'annonce souvent comme un petit signe pour voir si tu bougeras sur peu avant de gérer beaucoup. Considère encore la prise de pierre qui rompt les filets. Et note les instructions de Jésus étaient pratiques. Avance en eau profonde, jette tes filets. Il parla de lieu et de méthode. Certains d'entre vous prient pour le débordement tout en pêchant les mêmes eaux peu profondes, avec les mêmes filets fatigués. Le Seigneur peut te pousser vers des eaux plus profondes et de meilleurs systèmes. Cela pourrait être apprendre une nouvelle compétence, raffiner ton offre, améliorer ton pitch, mettre à jour tes outils ou t'associer à des gens qui t'affûtent. Le miracle vint, mais il vint à travers l'obéissance à des pas simples, clairs, actionnables. Maintenant, confrontons le cœur de la prospérité, car c'est là que beaucoup déraillent. Dans l'Écriture, la prospérité commence par l'âme. Bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères et sois en santé comme ton âme prospère. Cela signifie ton mental, tes motifs, ta vie intérieure. Si le cœur est anxieux, l'argent multipliera seulement l'anxiété. Si le cœur est généreux, l'argent multipliera l'impact. C'est pourquoi Jésus parla souvent du cœur et du trésor. Où est ton trésor? Là sera ton cœur aussi. Mets ton trésor dans des desseins du royaume et ton cœur suivra en paix. Tu n'es pas appelé à poursuivre l'argent. Tu es appelé à poursuivre Dieu et porter l'argent. Cherche d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces choses te seront ajoutées. C'est un principe de priorité qui te protège de l'avidité et t'ancre dans le contentement pendant que tu construis. Le contentement n'est pas la complaisance, c'est la clarté. De cette clarté, tu peux négocier sagement, fixer des prix justement, marketer hardiment et livrer excellemment. Ton travail devient adoration, et l'adoration attire la sagesse. Pour le bâtisseur qui écoute et a besoin de pas pratiques, prends ces mouvements alignés au royaume cette semaine. Commence par une dîme et un plan. La dîme n'est pas une taxe, c'est une déclaration de confiance. Elle dit Dieu d'abord, pas les restes. Puis construis un système financier simple. Suis les revenus, suis les dépenses. Fixe des marges. Donne, épargne, investis et dépense dans cet ordre. Paie ce que tu dois à temps comme témoin. Évite la dette qui finance l'ego ou l'impulsion. Utilise la dette avec prudence si elle finance des actifs productifs que tu peux gérer avec discipline. Souviens-toi de la stratégie de grain de Joseph. Stocke en temps d'abondance pour servir en temps de rareté et ancre chaque décision en prière. Demande le conseil de l'esprit. L'Écriture l'appelle l'esprit de sagesse et de compréhension. L'esprit de conseil et de puissance. Tu ne fais pas ces choix seul.
Maintenant, adressons la peur, car l'accélération l'expose. Peur du succès, peur de l'échec, peur du jugement. Pierre sortit du bateau et marcha sur l'eau vers Jésus. Quand il tourna son focus vers le vent, il coula. Jésus tendit la main, le souleva et demanda « Pourquoi as-tu douté ?» Cette question est douce et chirurgicale. Le doute distrait. Le focus restaure. Garde tes yeux sur celui qui t'appelle, pas sur les vagues qui essaient de t'effrayer. Ton devoir est de marcher sur ta parole, pas d'analyser chaque rafale de vent. Néhémie offre une clinique de leadership. Il entendit parler des murs brisés de Jérusalem, pleura, pria et demanda au roi permission et ressources. Il inspecta la ville de nuit avant de parler publiquement. Il coordonna des équipes, assigna des sections, affronta la moquerie et continua à construire. Quand les ennemis essayèrent de le faire descendre pour distraire ou intimider, il envoya une ligne que tu devrais mémoriser. Je fais une grande œuvre et ne peux descendre. Que ce soit ta réponse à chaque insécurité et offre de basse valeur. Protège ton focus. Une grande œuvre exige de grandes limites. Un mot pour ceux qui naviguent la trahison ou la déception en relation. Joseph pardonna à ses frères. Il nomma son fils Manassé, signifiant « Dieu m'a fait oublier toute ma peine et la maison de mon père », et Éphraïm signifiant « Dieu m'a rendu fructueux dans la terre de mon affliction ». Oublier ici n'est pas perte de mémoire, c'est liberté de l'amertume. Fructueux, où l'affliction essaya de te définir, est la marque de l'accélération divine. Pardonne pour être libre de gérer ce qui suit. Le non-pardon est trop cher pour ton avenir. Faisons une pause pour respirer. Si cela nourrit ton esprit, like la vidéo pour pousser ce message dans plus de mains. Si tu es nouveau, abonne-toi pour rejoindre la famille croissante de Choisis qui poursuivent excellence, justice et abondance avec Dieu au centre. Si tu es en accord, tape 777 ou merci Seigneur dans les commentaires. Ce n'est pas du hype. L'accord est une loi spirituelle. Nous construisons une atmosphère qui multiplie foi et réponse. Retournons à Proverbe. Car il garde tes pieds sur terre solide. Des mains diligentes apportent la richesse. Les plans réussissent avec conseil. L'emprunteur devient serviteur du prêteur. Un bon nom est choisi plutôt que de grandes richesses. Les gens généreux prospéreront. La vraie prospérité n'est pas juste accumulation. C'est circulation sous la guidance de la sagesse. Tu deviens une rivière, pas un réservoir. Les rivières restent fraîches parce qu'elles coulent. Considère la veuve dans les évangiles qui donna 2 petites pièces. Jésus dit qu'elle donna plus que tous les riches, car elle donna de sa pauvreté, pas de son surplus. Le royaume mesure par sacrifice, pas spectacle. Ne méprise pas tes petits dons ou petits départs. Dieu multiplie tout ce que tu rends avec sincérité. Aucune semence n'est jamais perdue dans l'économie de Dieu. Elle revient comme caractère, connexion, opportunité, protection et oui, provision. Maintenant, affrontons la tension de l'attente encore, car tu es dans le repos avant la course. Ésaïe dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, courront sans se lasser, marcheront sans se fatiguer. » Attendre ici n'est pas oisif, c'est rempli d'espoir et actif. C'est s'entraîner en faisant confiance, préparer en priant, étudier en se rendant. Quand le temps viendra, tu t'élèveras par emprunt. Il y a un modèle dans l'Écriture qui ressemble à ceci. Promesse, processus, preuve. Dieu parle un avenir. La vie teste ton caractère, puis Dieu démontre sa fidélité. Abraham reçut une promesse, marcha à travers un long processus et vit la preuve en Isaac. Les disciples reçurent une promesse, endurèrent la croix et le silence du samedi, et virent la preuve en la résurrection. Si tu es dans le processus, n'abandonne pas la promesse. La preuve vient à ceux qui refusent d'arrêter au milieu. Laisse-moi parler à ton calendrier. Fixe une réunion quotidienne avec Dieu que tu ne brises pas. Commence par les évangiles. Lis Proverbes pour stratégie pratique. Lis les psaumes pour garder ton cœur doux. Journalise ce que tu entends. Écris des objectifs alignés à l'écriture. Construis un sabbat hebdomadaire pour reposer ton corps et réinitialiser ton esprit. Protège des heures focalisées pour travail profond. Groupe tes tâches. Retire les distractions. L'excellence est spirituelle. Dieu n'est pas honoré par une gestion bâclée. Si tu as une entreprise ou un mouvement de carrière dans ton esprit, prends une page de la parabole des talents. Le maître confia des ressources à 3 serviteurs. 2 multiplièrent, un enterra. Le maître loua la multiplication, pas la maintenance. Il appela le choix peureux, méchant et paresseux, pas sûr. Multiplie ce que tu as. Cela peut être une compétence, une liste de contacts, un petit public, une affaire secondaire. Entraîne-la. Sers les gens. Dis la vérité. Suis les résultats. Itère.
En multipliant, augmente ton don. Verrouille l'humilité en verrouillant la générosité. Aux parents qui écoutent, souviens-toi d'Anne. Elle pria pour un fils et promit de le dédier au Seigneur. Dieu répondit avec Samuel, qui devint un prophète guidant des rois. Tes enfants ne sont pas des distractions, ce sont des destins. Prie sur eux, bénis-les, enseigne-leur l'écriture, modèle l'intégrité et inclus-les dans ta générosité et service. L'abondance est générationnelle quand elle est ancrée en Dieu. Revisite l'enseignement de Jésus sur l'inquiétude en Matthieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Cela ne signifie pas ne jamais planifier. Cela signifie refuser l'illusion que l'inquiétude ajoute de la valeur. L'inquiétude ajoute du poids sans sagesse. Planifier avec Dieu ajoute paix et direction. Remplace l'inquiétude par adoration et travail. Chante, prie, montre-toi, livre. Tu seras surpris comment l'anxiété perd ses racines quand tu la remplaces par action alignée. Maintenant, un mot sur l'identité. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu fais ce que tu fais à cause de qui tu es en Christ. Tu es choisi, adopté, pardonné, racheté et équipé. Cette identité n'est pas fragile. Elle ne monte et descend pas avec followers, profits ou louanges. Elle t'ancre quand les vents du succès essaient de te dévier. Parle-la sur toi. Identité d'abord, affectation seconde, résultat dernier. Je veux que tu imagines le moment de la mer Rouge. Israël est coincé par l'eau devant et une armée derrière. Le peuple panique. Dieu dit à Moïse de lever son bâton et étendre sa main. La mer se divise. Il traverse sur terre sèche. Puis les eaux reviennent et engloutissent la menace. Dieu ne retire pas toujours la pression. Parfois, il fait un chemin dedans. Si tu affrontes quelque chose qui semble impossible, demande le chemin à travers, pas juste l'évasion. Souvent, le miracle est un sentier caché par la panique jusqu'à ce que tu lèves les yeux. C'est aussi un grand moment pour parler de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jacques appelle la langue un gouvernail. Dans une saison de construction, tu ne peux pas te permettre des mots imprudents. Ne maudis pas ton progrès avec des plaintes constantes. Ne sabote pas ton élan avec du sarcasme sur ton propre appel. Parle vie. Bénisse ton équipe. Bénisse tes clients. Bénis ta maison. Bénis ton corps. Bénis ton avenir. Ce n'est pas de la positivité vide. C'est de l'obéissance à la parole. D'accord, choisis. Vérifie ton esprit. La paix est-elle encore là? Bien. Alors continuons. Examine tes entrées. La foi vient en entendant la parole. La peur vient aussi en entendant la mauvaise parole en boucle. Curate ce que tu regardes, lis et répète. Nourris ta foi plus que tes peurs. Place des voix sages autour de toi. Cherche conseil, mais ne soumets pas ton appel au cynisme. Gédéon dut réduire son armée pour retirer la peur. Tu pourrais devoir réduire tes entrées pour retirer le doute. Asseyons-nous avec le bon samaritain un moment. Un homme est battu et laissé pour mort. Des passants religieux l'évitent. Un samaritain s'arrête, paie, bande et assure des soins continus. Jésus appelle cela amour du prochain. Si ton plan de prospérité ne te rend pas un meilleur voisin, ce n'est pas de la prospérité du royaume. Construis une marge pour être interruptible par la compassion. Garde une ligne dans ton budget et du temps dans ta semaine pour des gens qui ne peuvent te rembourser. L'amour est la monnaie que le ciel valorise le plus. Quand l'Église primitive explosa en actes, ils se consacraient à l'enseignement, la communication, rompre le pain et la prière. Ils tenèrent les ressources avec mains ouvertes, rencontrant les besoins au fur et à mesure. Dieu ajoutait à leur nombre quotidiennement. C'est de la croissance sans gimmicks. Dévotion, communauté, prière, générosité, répète. Si tu intégrais ces rythmes, tu verras du fruit constant qui que combinaison en sauce soudain. Si ce message te parle, like la vidéo maintenant. Abonne-toi pour rejoindre une communauté de choisis qui valorise l'écriture, l'excellence et l'impact. Dans les commentaires, laisse 888 si tu es prêt pour de nouveaux commencements et une structure qui supporte ta bénédiction. Ton commentaire renforce cette atmosphère de foi et transforme cet espace en maison de prière. Maintenant, adressons la résilience. Paul endura naufrage, emprisonnement et complot. Pourtant, il continua à écrire, prêcher et construire. Quand une tempête frappa en acte 27, il avertit l'équipage. Ils l'ignorèrent. La tempête vint, et pourtant Dieu préserva chaque vie à bord. Pas le navire, mais les gens. Parfois, le véhicule casse, pour que la vision soit purifiée. Ne confonds pas un plan brisé avec une promesse brisée. Tu pourrais perdre une méthode. Tu ne perdras pas ta mission. Sur l'île de Malte, après le naufrage, Paul guérit les malades et trouva faveur. De la désastre vint le destin. Souviens-toi de ceci quand le plan change. Pivote avec paix. Sers quiconque est devant toi.
Les miracles te rencontrent souvent dans les détours. Je veux planter une déclaration quotidienne simple en toi. Seigneur, ordonne mes pas, établis mon œuvre, élargis ma capacité et purifie mes motifs. Apprends-moi à compter mes jours pour gagner un cœur de sagesse. Que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous et établisse l'œuvre de nos mains. Prie-la puis planifie puis agis. Quand tu combines prière et planification, le temps devient un coéquipier. Nous clôturons ce segment avec une question. Es-tu disposé à être préparé en privé pour une accélération publique que tu ne peux pas programmer? Si ta réponse est oui, dis-le à voix haute. Oui, Seigneur, je suis disposé. Puis scelle-le avec une action simple aujourd'hui. Donne où il pousse. Appelle qui il met sur ton cœur. Finis la petite tâche que tu as évitée et repose-toi ce soir avec confiance. Le même Dieu qui orchestra le moment de Joseph, la victoire de David, la rédemption de Ruth, la délivrance d'Esther, le feu et la pluie d'Élie, la restauration de Pierre et la persévérance de Paul, écrit ton accélération. Pose et sens ceci avec moi. L'accélération est sainte seulement quand le moteur est propre. C'est pourquoi Dieu travaille sur ton cœur pendant qu'il aligne ta moisson. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Repose-toi tant que tu le peux, car une fois cette ignition frappée, tu ne seras pas en train de chercher identité ou validation. Tu seras occupé à gérer l'impact. Je veux te faire entrer dans la maison où Élisée rencontra une veuve noyée dans les dettes. 2 Rois 4. Son mari était mort. Les créanciers venaient. Elle n'avait rien qu'un peu d'huile. Élisée ne lui donna pas un slogan. Il lui donna une stratégie. Va emprunter des vases vides à tes voisins. Pas peu. Va dedans et ferme la porte. Verse l'huile dans tous ces vases. Mets de côté ce qui est plein. Puis vends l'huile, paie tes dettes et vis du reste. Vois-tu le plan? D'abord demande sagement et construis des relations. Emprunter des vases signifie influence, communauté et capacité. Deuxième, crée un espace focalisé. Ferme la porte signifie garde ton attention pendant que tu construis. Troisième, travaille avec ce que tu as et laisse Dieu multiplier. Verse l'huile signifie commence où tu es avec la compétence dans ta main. Quatrième, organise la sortie. Mets de côté ce qui est plein signifie systématise ton flux de travail et inventaire. Cinquième, monétise éthiquement. Vendre l'huile signifie apporte valeur au marché, pas du hype. Sixième, honore les obligations. Paie tes dettes signifie intégrité d'abord. Septième, construis une marge. Vie du reste signifie durabilité et paix. Ce n'est pas théorie. C'est finances personnelles pratiques dans l'écriture. C'est flux de trésorerie. C'est réduction de dettes. C'est opération d'affaires. C'est l'opposé de s'enrichir vite. C'est s'aligner et grandir. Maintenant, tourne avec moi vers Jacob servant sous Laban. Des années de labeur, contrat confus. Puis Dieu donna à Jacob une stratégie en rêve pour élever le troupeau. Genèse 31. Ce qui ressemblait à exploitation devint éducation. Jacob apprit négociation, création de valeur et timing. Il honora l'alliance, confronta la tromperie et partit avec richesse construite sous l'œil de Dieu. La leçon n'est pas de manipuler les résultats. La leçon est de faire confiance à Dieu pour te rendre astucieux sans être louche. Jésus dit d'être sage comme des serpents et inoffensif comme des colombes. Sagesse sans malice, stratégie sans péché. C'est ainsi que tu montes propre. Regarde Salomon demandant la sagesse, pas les richesses. Dieu fut satisfait et ajouta richesse et honneur. 1 Roi 3, sagesse d'abord puis richesse comme sous-produit. Les proverbes qui coulèrent de Salomon sont une masterclass pour construire une vie qui combine. Des mains diligentes apportent richesse. Proverbe 10, verset 4. La bénédiction du Seigneur rend riche et n'ajoute pas de chagrin. Proverbe 10, verset 22. Richesse gagnée hâtivement diminuera, mais qui rassemble peu à peu augmentera. Proverbe 13, verset 11. Les plans échouent par manque de conseils, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Proverbe 15, verset 22. Ce ne sont pas des citations pour décorer une page. Ce sont des instructions opératoires pour liberté financière et gestion d'affaires. Elles parlent de patience, processus, mentorat et profit propre. Maintenant, respire ceci. La dette n'est pas ton maître. L'Écriture avertit que l'emprunteur est serviteur du prêteur. Proverbe 22, verset 7. Romains 13, verset 8 t'appelle à ne devoir rien à personne, sauf d'aimer l'un l'autre. Ce verset n'est pas une prison de légalisme, c'est un chemin vers la liberté. Si tu portes une dette à haut intérêt qui étouffe ta paix, fais un plan en prière. Coupe les dépenses qui nourrissent l'image, pas le but. Augmente la valeur avec compétence et service. Négocie les taux. Vends ce dont tu n'as pas besoin.
Construis plusieurs flux en justice. Le Seigneur qui donna le plan d'huile à la veuve peut te donner un plan aussi. Associe foi et tableur, associe prière et calendrier. C'est la discipline du royaume qui te libère. Passe à Néhémie une fois de plus, car je veux que tu vois à quelle vitesse Dieu peut bouger quand ta structure est prête. Il pleura, il pria. Il demanda au roi hardiment du temps, des lettres, du bois et un passage sûr. Il inspecta les ruines tranquillement. Il rallia les gens publiquement. Il assigna des sections aux familles. Il continua à construire tout en étant moqué. En 52 jours, le mur fut fini de 0 à 100. Préparation rencontra faveur et le temps s'effondra. Tu verras ce modèle quand tu vises avec ordre. Demande à Dieu la faveur. Oui, mais demande aussi un plan qui survit à la pression. Construis des systèmes avant la viralité. Construis le caractère avant la visibilité. Construis un budget avant des pics de revenus. Quand le moment frappera, tu ne paniqueras pas. Tu performeras. Parlons de Boaz encore. Mais d'un état d'esprit de propriétaire, il construisit un champ non seulement profitable, mais légal et gentil. Il laissa une marge de glanage au bord pour les pauvres et l'étranger comme commandé dans la loi. Lévitique 19. C'est la responsabilité sociale corporative ancrée en alliance. Ton affaire peut être comme cela. Fixe des prix, justement. Paye à temps. Protège les vulnérables. Laisse une marge pour bénir ceux qui ne peuvent te rembourser. Dieu fait confiance aux gens qui utilisent le pouvoir pour élever les autres. C'est du marketing du royaume qui ne manipule pas. C'est une réputation qui devient équité de marque à long terme, sans mots à la mode. Pierre offre une autre image puissante à travers la pièce dans le poisson. Quand confronté aux taxes du temple, Jésus dit à Pierre d'aller à la mer, lancer un hameçon, prendre le premier poisson, et il trouverait une pièce suffisante pour la taxe pour eux deux. Matthieu 17. La provision de Dieu rencontra l'obéissance avec précision. Mais note, cela exigea action et une compétence que Pierre avait déjà. Il savait pêcher. C'est un modèle. La provision coule souvent à travers ta compétence. Fais la chose simple que Dieu dit. Mets la compétence que tu as sous la seigneurie que tu professes. Attends des solutions pratiques qui honorent à la fois le ciel et les lois de la terre. Maintenant, entre dans une maison d'église à Philippe, où Lydie, vendeuse de pourpre, ouvrit sa maison et ressourça le ministère. Acte 16. Elle était une femme de haute capacité en commerce avec un cœur rendu à Dieu. Elle montre que le marché, l'influence et la dévotion profonde ne sont pas opposés. Tu peux gérer une affaire en ligne avec intégrité. Tu peux construire de l'immobilier avec éthique. Tu peux designer des produits, gérer des équipes, optimiser le coût des biens et garder sabbat et compassion. L'Écriture montre des bâtisseurs comme Lydie, Aquila et Priscille et la femme de Proverbe 31, utilisant stratégie, contrôle, qualité et générosité comme adoration. Ce n'est pas prospérité pour fierté, c'est prospérité pour but. Il y a un moment où Jésus nourrit des milliers avec 5 pains et 2 poissons. Il ne gaspilla pas les fragments. Rassemblez les restes, dit-il, que rien ne soit perdu. Jean 6. L'ordre et la gestion ne sont pas de petites vertus. Ce sont des multiplicateurs. Des opérations propres sont foi en action. Revois tes processus. Retire la confusion. Documente tes pas. Entraîne les autres. Gère tes blocs de temps. Quand tu traites les ressources avec honneur, Dieu envoie plus à honorer à travers toi. Nous devons parler d'éthique, car l'accélération sans éthique transforme la bénédiction en fardeau. Des balances justes sont le délice du Seigneur. Proverbe 11, verset 1. N'utilise pas de faux poids. N'exagérez pas les claims. Ne promets pas des retours que tu ne peux livrer. Ne vends pas ce que tu n'achèterais pas. Que oui soit oui et non soit non. Matthieu 5. L'intégrité construit la confiance et la confiance construit l'équité. Dans un monde qui poursuit clics et raccourcis, ton chemin droit semblera lent, jusqu'à ce qu'il dure et brille soudainement. Voici un secret d'Ecclésiaste que beaucoup ignorent. Donne une portion à 7, oui à 8, car tu ne sais pas quel désastre peut arriver sur la terre. Ecclésiaste 11, verset 2. Diversifie sagement. Ce n'est pas avidité, c'est prudence. Diversifie tes compétences, flux de revenus et relations. Poursuis la connaissance. Teste petit. Taille ce qui prouve fidèle. Associe ceci à Jésus disant « Compte le coût avant de construire une tour ». Luc 14, verset 28. Planifié et spirituel. Les budgets sont spirituels. Les contrats écrits clairement sont spirituels. L'esprit aime l'ordre. Si ce message te nourrit, prends une seconde et tape like pour que plus de gens soient nourris. Et si tu n'as pas encore, abonne-toi pour rejoindre des milliers d'âmes choisies poursuivant excellence, sainteté et abondance comme une famille. Tape 888.
Si tu sens de nouveaux commencements remuer maintenant, tes mots ici construisent un champ de foi où les réponses atterrissent. Retourne avec moi à Abraham sur le mont Moria. Le test fut féroce. Il fut demandé d'offrir Isaac, le fils de promesse. Au dernier moment, Dieu fournit un bélier. Genèse 22. Abraham nomma l'endroit le Seigneur pourvoira. La provision fut révélée sur la montagne de l'obéissance. Certains d'entre vous demandent un bélier tout en étant loin de la montagne que Dieu t'a appelé à grimper. Va où il t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. La provision attend souvent à l'adresse de l'obéissance. Pense à Ézéchias recevant une sentence de mort du prophète, tournant son visage au mur, priant et recevant 15 ans de plus et un signe au ciel. 2 Rois 20. Quand la vie te pressure, fais face à Dieu, pas à la foule. Prie des prières honnêtes. Demande grand, attends des réponses que seul Dieu peut orchestrer. Puis gère ton extension avec humilité. Considère Josaphat face à une vaste armée. Il se mit à chercher le Seigneur, appela un jeûne et pria. La réponse vint par un prophète. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Positionnez-vous. Tenez-vous tranquille et voyez le salut du Seigneur. 2 Chroniques 20. Ils sortirent en chantant. L'ennemi se tourna contre lui-même. Les butins prirent des jours à ramasser. Quelle image de repos et récompense. Certains combats sont gagnés en louange, pas en panique. Certaines richesses sont collectées comme fruits de Dieu confondant les plans des ténèbres et protégeant son peuple. Reste adorateur, reste positionné. Laisse Dieu faire ce que seul il peut. Maintenant amène Jésus dans ta journée de travail. Quoi que tu fasses, fais-le de tout ton cœur comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Ce verset transforme le service client, les appels de vente, le design de produits et les tickets de support en adoration. La qualité devient amour, les délais deviennent discipline, le profit devient impact. Et le Seigneur que tu sers devient le fournisseur qui ouvre les bonnes portes au bon moment. Certains d'entre vous demandent du revenu passif. L'Écriture n'utilise pas cette phrase, mais enseigne planter et moissonner, diligence et gestion, et construire des actifs qui servent les autres. Proverbe 31 achète un champ et plante une vigne. C'est propriété et productivité. Joseph stocke du grain qui nourrit plus tard des nations. C'est inventaire qui rencontre la demande. Ecclésiaste t'appelle à diversifier, car tu ne peux prédire l'avenir. C'est gestion de risque. Si ton plan passif exploite les gens ou coupe les coins éthiques, ce n'est pas du royaume. S'il bénit les clients avec valeur réelle et te laisse bénir plus de gens, c'est sage. Maintenant, nous devons adresser la peur de l'homme, car elle étouffera ta moisson. La peur de l'homme pose un piège. Mais qui fait confiance au Seigneur est en sécurité. Proverbe 29, verset 25. Quand tu construis, les critiques parleront. Certains mécomprendront tes motifs. Certains résisteront à ta montée. Réponds comme Néhémie. Je fais une grande œuvre et ne peux descendre. Garde la tête baissée et le cœur levé. Garde tes chiffres propres et tes mots gentils. Laisse Dieu te vindiquer par le fruit au fil du temps. Je veux que tu entres dans la chambre haute où l'esprit tomba. Acte 2. Ils étaient en un accord. L'unité attira la puissance et naquit le mouvement. La division dilut l'onction. Dans ta maison et équipe, combat pour l'unité. Parle vérité en amour. Résous les conflits vite. Pardonne souvent, prie ensemble. Une équipe unie surpassera une talentueuse mais divisée. Quand l'accélération frappera, l'unité gardera le véhicule stable à haute vitesse. Prenons un regard dur sur la parabole du gérant astucieux en Luc 16. Jésus le loua non pour malhonnêteté, mais pour prévoyance. Fais-toi des amis par les richesses, pour que quand elles manqueront, ils te reçoivent dans les demeures éternelles. Utilise l'argent pour servir des buts éternels. Investis dans les gens, finance l'Évangile. Soutiens de bonnes œuvres, forme des apprentis, mentorise le prochain bâtisseur. L'argent fait un maître terrible et un outil puissant. Garde-le à sa place et il multipliera le bien. Respire cette bénédiction sur ta vie, que le Seigneur te donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour établir son alliance. Deutéronome 8, verset 18. Qu'il t'enseigne à profiter et te mène dans la voie où tu dois aller. Ésaïe 48, verset 17. Qu'il ouvre les fenêtres du ciel sur ton obéissance et déverse tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les recevoir. Malachie 3, verset 10. Qu'il n'ajoute pas de chagrin à ce qu'il donne. Proverbe 10, verset 22. Reçois cela non comme un vœu, mais comme un appel à marcher en ordre saint. Le sermon sur la montagne t'appelle à chercher d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces choses te seront ajoutées. Matthieu 6, verset 33. C'est la ligne centrale de tout ce message. Cherche le roi, marche droit, travaille dur, aime les gens, donne généreusement, planifie soigneusement.
Repose régulièrement. Repens-toi vite. Répète. Quand tu vis ainsi, les tours soudain deviennent lisses. Ton âme reste calme. Quand ton calendrier se remplit, le Seigneur se délecte de prospérer une personne comme cela, car la prospérité ne la ruine pas. Elle la raffine. Maintenant, un mot à ta santé. Tu ne peux pas courir vite à vide. Élie s'effondra sous un genêt après une grande victoire. Un ange le nourrit de pain et d'eau et lui dit de se reposer car le voyage était trop pour lui. 1 Roi 19. Le repos n'est pas paresse. Le repos est obéissance. Dors, hydrate, bouge ton corps. Mange propre. Refuse le bataillé qui vole ta clarté. Tu n'es pas une machine, tu es un temple. Accélère avec sagesse et tu dureras. Regarde encore Paul. Il pouvait faire des tentes. Il pouvait planter des églises. Il pouvait écrire des épîtres. Il pouvait tenir tête devant des dirigeants. Polyvalent, utile, dangereux pour les ténèbres. Cultive des compétences. Lise à travers les disciplines. Apprends négociation, storytelling, tarification et leadership. Apprends à écouter. Apprends à dire non. Ce ne sont pas des conseils séculiers. C'est de la gestion. Il te laisse porter plus de gloire sans lâcher.